Alors ce soir, on est en Espagne, à Saint-Croix-Ferrat, et je suis avec Johan Museux, le lion des Flandres. C'est un honneur, Johan, d'être avec toi. Comme je te le disais tout à l'heure hors caméra, tu fais partie de mes idoles lorsque j'étais jeune, avant même que je fasse du vélo. Bon voilà, ça c'est dit. Et j'ai plein de questions à te poser. La première, c'est même pas une question, c'est plutôt un commentaire. J'ai épluché ton palmarès. Je ne savais pas que tu avais gagné la dernière étape du Tour de France en 1990 sur les Champs-Élysées. Juste. C'est vrai? Ouais. Et j'ai appris, alors vous allez la voir tout à l'heure là, elle est hors champ, que Céline Vandenbroek, donc son papa était ton directeur sportif. Jean-Luc. Jean-Luc. Tu te souviens, c'était un moment important pour toi de gagner sur les Champs-Élysées? Bon, j'ai gagné 2 étapes. J'ai gagné Deux une étapes étape cette au année-là, oui. Mont-Saint-Michel déjà. Et le dernier au Champs-Élysées. Donc c'est quelque chose de spécial quand tu peux gagner aux Champs-Élysées. Avant, c'est pour les sprinters. Hein? Maintenant, c'est un peu changé avec mon Montmartre. Mais ok, je suis quand même très heureux. J'ai gagné des étapes dans le Tour de France. J'ai porté quelques jours le maillot jaune. Je suis toujours fier que je peux dire j'ai gagné aux Champs-Élysées. Avec Jean-Luc Vandenbroek, qui est mon directeur sportif, 2 ans. Donc voilà, je suis le sprinter dans l'équipe. Je ne suis pas vraiment le sprinter, mais ok, c'est aussi un peu mon début pour Tu as commencé en 88, ouais. donc c'était au bout de 2 ans. Pour les gens qui connaissent un peu de cyclisme, hein, Museu, c'est qui? Ok, c'est une sprinter. Je ne suis pas encore un coureur de classique, mais à ce moment-là, je suis vraiment un sprinter. Et notre sponsor est l'Auto Super Club, je crois. Et on roule avec un vélo MBK, avec beaucoup de couleurs. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un sprinter à un coureur de classique? Bah, je n'ai pas vraiment été vraiment un sprinter. Je suis vite. Après un coup de course dur, quand je suis bien placé, j'ai été un coureur qui passe la dernière 100 mètres, qui vient, moi je frotte avant beaucoup trop, je roule dans le vent et ok, mais j'ai quand même battu Mario Cipollini, Abdou Japarov, des vrais sprinters, mais je dis pas je suis un sprinter, non, pas du tout. Je suis plus un puncher. D'accord. Un puncher qui est vite après une course dure, quand ça vallonne un peu et après une course dure. J'ai gagné des sprints massifs, mais pas vraiment. J'ai été beaucoup 2e, 3e, 5e, 6e, 10e. Le maillot Donc, vert, c'était un une vraie objectif. sprinter comme Cavendish, lui gagne. Le maillot vert au Tour, c'était un objectif que tu es passé. Moi, je suis arrivé 2 fois 2e. Ah oui, tu es passé à pas grand-chose. C'est dommage, 2 fois 2e, ok, mais ça compte pas. Il y a une place qui compte, Ça c'est le compte pas. premier. Donc j'ai perdu le maillot contre Jalabert une fois et contre Olaf Ludwig aussi, quelquefois dans la bataille d'Abdou Japarov aussi. Mais ok, peut-être je ne suis pas assez vite pour gagner le maillot vert parce que dans notre époque, c'est surtout les sprints intermédiaires qui comptent. Maintenant, c'est un peu changé. Hein. Il y a beaucoup de points maintenant sur les victoires d'étape. Hein. Voilà, Ouais. voilà. J'ai gagné d'autres choses. Malheureusement, pas le maillot vert à Champs-Élysées, à Paris. Alors il y a autre chose aussi qui a retenu mon attention. Paris-Roubaix. Alors j'ai pas mes notes, je sais plus quelle année, mais tu vas t'en souvenir, tu vas me le dire. Tu reviens sur la personne qui était échappée devant à 6 secondes et dans le carrefour de l'Arbre, tu changes de vélo. Et à ce moment-là, c'est une catastrophe et tu termines 13e. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Et tu as dit que c'était la faute de ton vélo, Bianchi, qui avait des amortisseurs. Ah oui, mais c'est la bataille contre André Schmil. C'est ça. Non, Non c'est André Schmil qui est dans C'était l'échappée 94. seul. Et moi, je suis derrière Tu es seul. derrière et tu reviens à 6 secondes. J'ai eu une bataille avec lui 25 km de 8 secondes. Et ça reste 8 secondes.
ce moment, je suis explosé. Un peu plus loin, le cadre est cassé. Donc voilà, c'est un cadre qui est vraiment au début de suspense. Je l'ai vu ce vélo parce que enfin, pas le tien, mais le même modèle, je l'ai vu parce que je suis allé il y a quelques années chez Bianchi. Dans leur musée, ils ont un vélo comme ça. Bah, c'est mon vélo. C'est ton vélo Ouais, qui ouais. est. Bah, je me souviens plus. C'est mais mon vélo. Il est Ils très sont spécial. fiers que mon vélo est là. Et toi, non? Moi, je ne suis pas fier. Bah, ok, c'est comme ça, mais moi, je ne comprends pas encore. Personne a pensé, ok, tu as des suspensions avant avec le choc-rock et le vélo, le cadre aussi. On va vous mettre des images dans la vidéo du vélo pour que les gens puissent Voilà. comprendre. Donc, personne n'a pensé, tu vas perdre beaucoup de watts. Mais watts, ça existe encore. Mais à hein. l'époque, on ne parlait pas Ah des non, watts hein. encore. Ben non, c'est sauf le watt. Hein. Mais j'ai perdu beaucoup de force avant le final. Hein. C'est pour ça que je suis déjà comme ça, à bloc, quand André est déjà parti. C'est un souvenir amer pour toi? C'est un battle contre un coureur que j'aime bien. C'est un coureur très fort, André. Il a gagné quand même Tour de Flandre, Paris-Roubaix et Milan-San Remo dans l'équipe Lotto. Je suis encore souvent en contact avec lui. Mais ok, quand vous êtes coureur, C'est la course. C'est une chose qui compte, c'est la victoire. Et le jour-là, il a gagné, c'est le plus fort. Et Pour toi, peut-être quand je roule avec un vélo normal, je peux rester. Après, c'est facilement de dire je vais gagner cette course aussi. Je pense que ce jour-là, André est le plus fort. D'accord. Alors, toujours pour parler vélo, il y a un vélo qui a marqué ta carrière quand tu étais chez Mapei, c'était le Colnago C40. Tu as des souvenirs sur ce vélo qui était le premier carbone à remporter Paris-Roubaix à l'époque? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je peux le dire, dans mon génération, c'est le meilleur cadre À cette pour époque, le moment. C'est un cadre en carbone avec des lux, avec des raccords, oui. avec des records. Ouais. Donc c'est aussi des carbones européennes. Vraiment bien. Quand on roule maintenant avec un vélo comme ça, c'est pas possible. Mais pour nous, c'est le meilleur cadre qui existe à ce moment. Tu avais conscience de ça, Ouais. Surtout les pavés avec les lux, hein, avec les raccords, avec oui. le carbone vraiment bien. Ça donne un peu de suspicion. Un peu de souplesse Ouais, voilà. pour du Ouais, confort. un D'accord. petit peu, voilà. Parce que j'ai roulé avec des aluminium, Easton, titanium et finalement une cadre en carbone. Donc ça change beaucoup. Hein. Ça a fait rêver à cette époque, Ouais, hein, ouais. la Mapei et Ouais. l'école Nago. C'était beau. Parlons maintenant de tes plus grandes victoires. 3 victoires sur le Tour des Flandres et 3 victoires sur Paris-Roubaix. Est-ce que tu te qualifierais comme l'homme de Paris-Roubaix ou comme l'homme du Tour des Flandres? C'est une question difficile. Hein. J'en ai parlé à Céline. Ouais, Elle m'a ok, dit- je vais expliquer. Vas-y. Quand je suis dans les Flandres, je dois le dire Tour de Flandre. Quand je suis un peu autour du monde, parce que moi je guide un peu des personnes un peu partout, personnes des États-Unis par exemple, ils adorent Paris-Roubaix. Ils connaissent plus Paris-Roubaix. Ouais, ils Ah connaissent ouais. plus Paris-Roubaix. Donc je dois dire autour du monde, plus Paris-Roubaix. À cause des cailloux, des pavés, de la chute, mauvais temps, des battles. Donc c'est une course vraiment pour les coureurs qui sont costauds. Et les Américains, ils aiment ça. Donc, vous êtes français. Donc, Donc pour moi. je dis Paris-Roubaix et Tour de Flandre. D'accord. Mais toi, Mais de ce sont cœur. deux courses un peu les mêmes. Ce sont toujours les mêmes coureurs qui sont devant Tour de Flandre. Et nous, on a encore Gantry Wilhelm hein, au milieu. Oui. Hein. Mais ce sont les mêmes coureurs qui sont devant. Donc, maintenant, c'est un peu changé. Parce que maintenant, Pogacar roule aussi Paris-Roubaix. Donc, dans notre génération, c'est autre chose. C'était C'est l'affaire sauf- de spécialistes. Voilà. Et c'est surtout à cause de la matériel. D'accord. Maintenant, tu n'as pas besoin d'un coureur pour les cailloux, pour les pavés.
à cause des roues, à cause des boyaux, à cause de tous. Moi, j'ai jamais été professionnel. J'aurais aimé, mais j'ai pu aller rouler sur le parcours du Tour des Flandres et j'ai pu aller rouler sur le parcours de Paris-Roubaix. J'ai trouvé que le Tour des Flandres me semblait plus dur que Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, je trouve que c'est dur parce que les pavés sont durs. Mais le parcours en lui-même n'est pas difficile, tandis que le Tour des Flandres, je trouve que les pavés sont terribles et le parcours est terrible. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe? Tactiquement, c'est plus difficile Tour de Flandre. Tactiquement? Roubaix, c'est élimination. D'accord. Pour les coureurs avec le grand moteur, hein, ils sont là dans la finale. Tactiquement, Tour de Flandre est plus difficile. Hein. Pour une équipe qui doit contrôler la course, c'est plus difficile. Évidemment, Paris-Roubaix, tu as beaucoup plus de chutes quand ça glisse, hein, quand tu as des mauvais temps. Il fait mauvais, oui. C'est plus dangereux aussi parce que j'ai aussi un problème avec le genou à Paris-Roubaix. Mais ça a failli te coûter la fin de ta carrière. C'est-à-dire, tu peux gagner Paris-Roubaix à certains âges. Par exemple, Wout van Aert, lui, peut gagner encore Paris-Roubaix. Tour de Flandre, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de rythme. Pam, 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 mais pam. les côtes sont terribles. Et Roubaix, c'est les coureurs avec un grand moteur. Ils ont un rythme. Tour de Flandre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est autre chose. C'est vrai que tu parles de Van Aert, on a vu ce qu'il valait encore hein, l'année dernière à Montmartre, où il arrive à lâcher, à sortir Pogačar de sa roue, c'est impressionnant. Hein. Ouais, voilà. Donc pour moi, il a plus de chances de gagner le Roubaix que le Tour de Flandre. Bon. Mais pour le moment, il n'a pas encore gagné. On doit le dire aussi. Oui. Ah oui. Hein? Et Pogačar, est-ce qu'il va gagner Roubaix? Oh, lui veut gagner hein, parce que c'est un coureur qui veut gagner toutes les courses. C'est vraiment un talent exceptionnel. Hein. Lui peut gagner toutes les courses, même Milan-San Remo. Quand on doit dire il va gagner Milan-San Remo ou Paris-Roubaix, je dis il va gagner Paris-Roubaix. Milan-San Remo, c'est autre chose. Pour parler de Milan-San Remo, justement, c'est autre chose. Toi, tu l'as jamais gagné Milan-San Remo. Comment ça se fait? Moi, je suis arrivé quelques fois sur le podium, mais jamais gagné. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il a manqué? Je ne suis pas assez vite et je ne peux pas lâcher les autres sur le Cipressa et Poggio. C'est simple. D'accord. C'est une course qui est d'ici des derniers 30 km. Ou tu lâches tout le monde sur le Poggio, ou tu restes là tu arrives au sprint. Et tu arrives au sprint. C'est la loterie? C'est une course compliquée. Hein. Tu peux dire sont différents tactiquement, mais c'est la course qui décide. Hein. Et c'est toujours Cipressa qui décide, Poggio qui décide, la descente de Poggio. La descente, hein. Les dernières années... On a vu quand Mohoric a gagné Milan-San Remo avec la tige de sel télescopique, voilà. Il l'a gagné dans la descente, hein. C'est incroyable. On n'aurait pas pu il voir va ça prendre techniquement. beaucoup de risques. Et il est capable d'aller vite. Ah oui? C'est pas à cause de tiges qui peut descendre, mais il a plein de possibilités de gagner Milan-San Remo. Et toutes les équipes disent une tactique, mais c'est la course qui décide. La course, la météo? Aussi, quand c'est mauvais temps, de la pluie, c'est une course dangereuse. Usante. Une course très longue. Et quand tu vas passer Turquino, au bord de la mer, là, il y a beaucoup de danger. Hein. En Italie, le trafic... Je voulais te demander comment tu vois l'évolution des vélos ces 10 dernières années. Maintenant, je roule aussi avec un vélo comme les coureurs maintenant. C'est ce que j'ai vu. C'est simple. Tu roules sur un, on peut le dire. Je peux rouler encore à 32, 35 à l'heure quand c'est plat. Avec le vélo de mon époque, je roule en 25. C'est une différence de 5, même plus. Pour ceux qui se posent la question, on peut le dire que tu roules sur un Spé Tarmac
SL8 S-Works, Ouais. entièrement personnalisé. C'est un beau vélo, hein. Ouais, j'aime mon vélo. C'est un peu bizarre, ouais, ça reste un peu bizarre pour moi parce que j'ai jamais roulé avec un vélo Specialized dans mon carrière. J'ai roulé toujours avec un vélo Colnago. J'ai roulé avec Bottega, Eddy Merckx, Bianchi et Colnago. Jamais avec un vélo Specialized. Mais ok, maintenant je suis déjà 10 ans ambassadeur. Mais ok, j'ai plus d'émotion quand je vois une Colnago. Mais je dois dire aussi, c'est pas plus Ernesto non plus. Parce que dans les vélos de Colnago, la signature d'Ernesto est partie. Elle y est plus. Elle est partie. Alors tu me disais que tu l'avais eu au téléphone, Ernesto, et que tu allais lui rendre visite dans son musée. Tout à l'heure sur le vélo. Bah, j'ai téléphoné quelques semaines passées à lui. J'ai promis de nouveau, c'est l'idée d'aller à Milan-San Remo et de visiter le musée d'Ernesto. Tu vas revoir. Bah, je dois aller parce qu'il est combien d'années il est 93, il a Ernesto, je crois. Ouais. 93 ans, si je dis pas de bêtises, Voilà. dans ces Donc, eaux-là. je dois aller. Bon. Et il y a encore beaucoup de vélos de moi. Oui, j'y Ouais. suis allé, je confirme. Ouais, ouais. Alors tu parlais du fait que tu sois ambassadeur chez SP. Tu es aussi ambassadeur Ekoi. Et il y a une personne avec qui tu communiques souvent, c'est Céline Vandenbroek. Céline, je voulais que tu sois là pour cette interview. Tu vas t'asseoir à ma place. Et je voulais que tu nous racontes, toi, comment ça se passe et que vous parliez tous les deux, que vous nous racontiez pourquoi est-ce que tu es ambassadeur Ekoi, ce que tu apportes aussi à Ekoi sur l'image, aussi sur les produits, puisque tu roules avec les produits, avec les pédales PW8, je l'ai vu aujourd'hui, tu as essayé aujourd'hui les nouvelles roues Ekoi. J'aimerais qu'on termine cette vidéo là-dessus. Moi, je voulais en tout cas te remercier d'être présent à ce press camp, le premier press camp international chez Ekoi. Donc merci Alex pour ta présence, c'est toujours un plaisir. Alors pourquoi on travaille ensemble, Johan? Bah, ça a commencé à Vélofolie, déjà 7 ans passés. Je suis au stand de Ekoi et c'est ton patron Jean-Christophe qui a dit hey, bonjour Johan, ça va bien, tu roules encore beaucoup? J'ai dit oui, hein, et tu peux pas rouler avec un casque de nous, avec les lunettes? Bah, ok, pourquoi pas. Donc c'est un début d'une belle histoire pour moi, parce que c'est déjà quelques années et je pense que nous sommes aussi, pas l'usine, aussi l'usine Ekoi est grandir. Et moi aussi comme ambassadeur. Et pour le moment, je suis très fier, je peux rouler avec des produits Ekoi. Et surtout, je roule avec beaucoup de gens. Et ils me demandent à moi, ok, les pédales sont bien, explique un peu les chaussures, les casques. Et moi j'aime ça. Moi j'adore de parler de mon produit. Je pense que Ekoi et Céline est aussi content de moi. Donc, voilà. Mais non, mais la façon dont tu l'expliques, c'est vraiment un ambassadeur comme ça qu'on recherche parce que nous, on a une vitrine exceptionnelle, c'est les équipes World Tour. Moi, je parle de la partie route, je ne vais pas parler de mountain bike, de triathlon, parce que voilà, moi, je suis route cyclocross. Mais les équipes World Tour, c'est une chose, mais d'avoir dans chaque pays vraiment quelqu'un qui incarne le cyclisme dans son propre pays et aussi international naturellement, c'est magnifique et il peut nous apporter un feedback sur les produits, mais également montrer une super image partout. Moi, je suis ravie de le voir parler avec tel enthousiasme. Moi, ce que j'adore aussi avec Johan, c'est quand il va quelque part, il filme, regardez, il y a du Ekoi partout. Et c'est de plus en plus. Et je sens qu'il y a une fierté parce qu'il y a aussi sa part de responsabilité dans le développement d'Ekoi, comme chacun de nos ambassadeurs. Donc en Belgique, on travaille avec Johan, avec Philippe Gilbert. En Italie, on aura Bartoli, Capucci, on a Garzelli, on a Petacci. Voilà. On travaille aussi avec Fabio Aru. En France, on a Laurent Jalabert qui t'a bien battu sur le maillot vert d'ailleurs. Ouais. On a Marion Rousse qui... Il l'a mauvaise d'ailleurs. On a Marion Rousse qui, on ne peut pas avoir meilleure ambassadrice. On a maintenant un consultant exceptionnel au Danemark qui est Björn Ries. On vient de signer avec Jens Voigt pour l'Allemagne. Et puis le fait
qu'on connaisse tellement de gens. Il est passé par chez mon papa, comme beaucoup de coureurs cyclistes, dont Johan Brunel. Grâce à Johan Brunel, on a maintenant la nouvelle équipe de Georgine Capi aussi. Donc c'est vraiment toute une boucle. On travaille presque en famille. Moi, c'est vrai, on a ce sentiment de travailler tous ensemble. Je connais bien la famille Van den Broek. Hein. Okay, c'est une famille de cyclisme. Hein. Et Céline aussi, c'est une madame de cyclisme. Hein. Parce qu'ils connaissent tout le monde. Hein. Ici aussi, tu connais encore les jeunes coureurs. Moi, je dois regarder, ok, c'est qui? Tu dis, c'est Madouas. Ok, c'est Madouas. Mais c'est aussi... Il est là, hein. Oui, oui. Et il porte nos chaussures. Moi, j'aime aussi quand je roule en Espagne, en France, un peu partout en Italie. Et je passe, ou des gens passent moi avec des produits éco, je suis fier. Donc voilà, moi je regarde, ils ont des chaussures, ils ont des casques éco. Donc ça me donne un plaisir. Et puis aussi, il apporte ce feedback pour améliorer les choses. Il apporte aussi des nouveaux contacts, des nouveaux clubs. Donc c'est vraiment une situation win-win. Et le fait de travailler pas seulement avec les équipes, pas seulement avec les cours actuels, mais par rapport à des gens qui ont de l'expérience comme Johan, qui ont un parcours exceptionnel, qui dégagent une image formidable, c'est un plaisir pour Écoeil et c'est comme ça dans chaque pays. Et je pense, selon moi, c'est une bonne façon de fonctionner. Merci à tous. Voilà, je reprends le micro. Question 1. Voilà, on a perdu Johan. Ga je nou je kamer weer? Ben oui. Alors, je reprends le micro. Voilà, vous l'avez vu, Johan est très demandé. Il y a Jasper Philipsen qui est juste là. Et bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis, il est parti, c'est pas grave, il va revenir. Nee, maar je koerst niet meer. Hè? Die was nog niet gedaan. Dank u wel. C'est bon, c'est fini. Vous avez entendu en plus tout ce qu'il disait à Jasper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Tu peux dire un dernier mot? Oui. Bon, je m'excuse, il n'y a pas un grand coureur, un grand sprinter, Jasper Philipsen. C'est ça l'Espagne aussi. Ouais, hein. Je suis encore très heureux quand les jeunes coureurs viennent chez moi et disent hey, Johan, comment ça va? Ça veut dire quelque chose. Mais aujourd'hui, on était en vélo ensemble. Combien de fois tu as été arrêté? 3-4 fois pendant la sortie. On a fait 60 km, 3-4 fois. Et même à un moment, une voiture d'une équipe italienne qui s'est arrêtée. J'ai cru qu'il allait nous écraser. Le directeur sportif, il est sorti de la voiture, il t'a vu. C'était un ami, je pense. C'est surtout c'était incroyable. De la casque. J'ai un casque le casque, spécial. le maillot. Et voilà, le vélo spécial. Et je fais, ok, je suis assez bien sur social media. Et les personnes me connaissent encore. Ben, la preuve. Et voilà. Merci en tout cas. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, évidemment toujours sur Top Vélo. C'est bon? C'était énorme. S'il vous plaît.